Bienvenue dans cette nouvelle lecture. Aujourd'hui, je vous propose un petit extrait tiré de ce livre, Le succès par la pensée constructive. À l'intérieur, il y a un chapitre, donc ici, le 16, qui dit comment décupler votre énergie. Puis il y a un petit bout que j'aime bien, parce que moi, ça me concerne. Et j'essaye aussi de vous le transmettre entre la nourriture, le sport et l'énergie que ça vous donne et le changement aussi mental que ça procure. Alors je vais vous lire un petit peu le petit bout, très intéressant. Ça commence par une question qui dit « Est-ce le moment de recharger vos batteries ?» Il n'y a nulle gloire à être l'homme le plus riche du cimetière. Vous ne désirez sans doute pas être le plus grand savant, le meilleur médecin, le directeur le plus efficace, le vendeur ou l'employé le plus apprécié, gisant sous 5 pieds de terre, sous un beau monument funéraire. 3 petits points. Une mère qu'on aime, une femme, un père, un fils ou une fille peuvent apporter du bonheur. Alors pourquoi opter pour le malheur ? Pourquoi se vouer soi-même à l'hôpital ou à l'enterrement sous un magnifique gazon vert ? Simplement parce qu'une fuite a endommagé une batterie qui n'était pas chargée. Un petit enfant ne sait pas consciemment qu'il est fatigué à l'extrême, mais son comportement, ses actions en témoignent. L'adolescent peut se rendre compte qu'il est très fatigué, mais refuser de l'admettre. Bon, les ados, vous arrêtez un peu là ? Bon, faut devenir adulte. Pardon. Mais refuser de l'admettre, même vis-à-vis de lui-même. C'est alors que les problèmes sexuels, familiaux, scolaires et sociaux prennent un relief insoluble et intolérable. Ils peuvent le pousser à commettre des actes qui, finalement, le détruiront, des actes qui l'atteignent et blessent les autres par contre-coup. Lorsque votre taux d'énergie est bas, votre état de santé et votre caractère s'en ressentent et tout semble négatif. Semblable à cela, une batterie d'accumulateurs. Lorsque votre taux d'énergie est à 0, vous êtes mort. Quelle solution préconisez alors ? Oui, mais comment ? Alors, relaxez-vous, jouez, reposez-vous, dormez. Donc ça, c'est la petite présentation basique. Une autre question qui arrive, c'est comment savoir que vos batteries doivent être rechargées ? Parce que souvent, on finit par avoir l'habitude d'être fatigué et on ne sait même plus que c'est pas normal. Alors, voici une liste qui va vous permettre de déterminer votre taux d'énergie actuel. Vous pouvez l'utiliser même si vous trouvez votre état stationnaire. Si vous êtes bien équilibré, vos batteries doivent être rechargées lorsque... Alors, lorsque vous êtes anormalement endormi ou fatigué. Lorsque vous manquez de tact, vous êtes un peu amical, peu, pas beaucoup, peu amical, soupçonneux, vous êtes querelleux et hostile, vous êtes irritable, sarcastique, mesquin, vous êtes nerveux, excitable, hystérique, vous êtes soucieux, craintif, jaloux, vous êtes brusque, peu enclin à la pitié, suffisant, vous êtes très émotif, déprimé ou vous éprouvez un sentiment de frustration. Voilà une petite liste des espèces de sentiments et d'émotions, d'états qui fait que ça veut dire que vos batteries, elles ont besoin d'être rechargées. Pour avoir une attitude mentale positive, il faut un taux d'énergie suffisamment élevé et vice-versa. Oui, logique. Lorsque vous êtes fatigué, vos sentiments, vos émotions, vos pensées, vos actions, qui sont habituellement positifs, ont tendance à tourner au négatif. Ouais, ça, quand on est fatigué, il y a tout qui part vers le moins. Dès qu'on nous parle, on dit quelque chose et puis pouf, en fait, on va vers le négatif alors que ça peut être quelque chose de très, très chouette qu'on est en train d'entendre, puis en fait, on l'entend même pas. Lorsque vous êtes reposé et en bonne santé, les choses changent.
vous ressentez une attitude positive. Et vous reprenez une attitude positive. La fatigue fait souvent ressortir ce qu'il y a de plus mauvais en vous. Et on a tous un côté dark. Et la fatigue aide à faire sortir cette partie noire. Alors vite, il faut aller faire des siestes. Quand vos batteries sont rechargées et que votre taux d'énergie et d'activité est bon, vous êtes en pleine forme. Vous adoptez alors une attitude mentale positive. Quand vos sentiments, vos actions deviennent négatifs, quand vous vous apercevez que vous vous laissez submerger par ce déferlement, il est temps alors de recharger vos batteries. Pour que votre taux d'énergie physique et mentale demeure constant, il faut que vous exerciez à la fois votre corps et votre esprit. Ça, on ne cesse de le dire, hein. Mais c'est bien, on rajoute une petite couche, ça fait toujours du bien. Mais un troisième facteur intervient. Oh. Votre corps et votre esprit ont besoin tous deux d'être nourris convenablement. Pour garder votre forme physique, vous choisirez des aliments complets, propres à augmenter votre endurance. Pour augmenter votre vigueur mentale et spirituelle, lisez des livres qui inspirent et motivent, qui vous donneront un véritable apport en vitamines mentales. Voilà. Et moi, je trouve qu'il est bien, ce petit paragraphe. Je vais me permettre maintenant de le commenter. Alors, pour garder la forme physique, vous choisirez blablabla de l'alimentation qui va vous permettre d'être plus endurant. Tout ce qui est physique, j'ai envie de dire, que ce soit sur Internet, que ce soit à la télé, votre médecin, vos amis, maintenant ça y est quoi, manger 5 fruits et légumes par jour, on l'a entendu 10 millions de fois. Vaut mieux manger des choses bio que traitées avec des pesticides, etc. Parce qu'en fait, l'aliment a une teneur en vibration, en vitamines, parce que c'est pareil, hein, est plus basse. Donc du coup, ce que vous mettez à l'intérieur de vous, ça vous fait pas augmenter votre énergie. Parfois même, ça vous le tire vers le bas. Les choses tout simplement trop grasses, cuites, archi cuites, les graisses saturées, les frites, les beignets, les hamburgers, enfin bon, tout ce qui tire vers le bas, c'est une nourriture qui vous pèse. Et puis du coup, tout votre corps physique, votre corps physique, il est tiré vers le bas. Un moyen très simple, c'est d'arrêter et de manger des choses beaucoup plus hautes en valeur énergétique, pour que cette valeur énergétique qui entre en vous fasse que votre corps monte aussi en valeur énergétique. Voilà, tout simplement. Donc ça, pour le corps, j'ai envie de dire, c'est assez facile. Plus, moi je peux que prôner de faire du sport, de bouger un petit peu, c'est déjà pas mal, hein. On se dit pas non plus d'être super sportif, mais au moins de se mouvoir, faire un peu de yoga, des étirements, 5 minutes par jour, déjà c'est déjà bien. Faire, je sais pas moi, au moins 30 squats tous les jours, 50 abdos, je sais pas, n'importe quoi, prendre des bouteilles d'eau, faire un peu de triceps, enfin bouger quoi, bouger un peu son corps, aller marcher 30 minutes dehors, regarder au loin. Si vous avez la chance d'avoir un trampoline, monter dessus, sauter 2 minutes, enfin voilà, faire en sorte à ce que le corps il bouge. Donc ça c'est pour la partie physique, pour augmenter son taux d'énergie. Et ensuite là il parle donc de vigueur mentale et spirituelle. Le conseil c'est de lire des livres qui inspirent et motivent. Alors maintenant avec l'ère d'internet, c'est vrai que beaucoup de gens, adultes, ados, enfants, oublient les livres de plus en plus, même à l'école, je trouve qu'on ne demande pas de lire énormément de livres. Moi je me rappelle de rallye lecture, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'on n'en entend même plus parler. C'est fort dommage. Mais du coup c'est pas grave,
je rebondis différemment avec, par exemple, là, ce que je suis en train de faire, donc vous faire une vidéo de lecture. Ça n'empêche que votre cerveau, il est en train d'écouter, il est en train d'intégrer, et ça reste une source d'inspiration et de motivation. Donc toute la partie mentale qui a besoin de ces vitamines régulièrement, vous devez prendre ce type d'informations pour que dans votre cerveau, il y ait toujours une partie ouverte, des circuits neuronaux qui se construisent et qui sont présents et qui sont nourris. C'est vraiment des vitamines mentales, une réflexion autre que juste vivre votre vie et puis sans s'en rendre compte et puis enlever toute une partie de conscience, ne plus réfléchir, ne plus avoir d'imagination. Tout ça, c'est grave. Le cerveau devient malade si vous l'empêchez de s'épanouir là-dedans. Donc, voilà pourquoi je fais mes petites vidéos. Aussi, allez sur des sites, des blogs, des e-books, je crois, hein, ça s'appelle comme ça, où vous allez pouvoir lire des choses intéressantes, pas forcément, même si j'aime ça, mais pas forcément sur des recettes de gâteaux. Hein. Là, on n'est pas dans de la motivation intellectuelle et spirituelle ou motivante, ou voilà. Donc, je vous conseille d'aller faire au moins une fois par jour, un petit boost mental, en plus de votre petit boost alimentaire, voilà, et physique. Donc du coup, ça me permet de clôturer ce petit chapitre avec ceci, et de vous dire que c'est exactement ce que je vais faire à partir de maintenant. Donc le matin, vous proposez le Power Matin, je suis mon coach, avec un tout petit truc à faire physiquement, tout petit, comme ça. Tout petit, tout mini, genre 30 fentes, rien d'exceptionnel, plus vous écrire un petit truc mental pour y penser, y réfléchir dans la journée. Et un petit conseil au niveau de l'alimentation, mais ça, si je peux vous donner un truc que vous pouvez faire à vie, c'est vous faire des jus de fruits et de légumes, passer à la centrifugeuse. Je sais pas, le dimanche, vous en faites un grand litre et demi, vous laissez au frigo et puis tous les matins, vous buvez un verre. Donc déjà, vous faites des petits shoots comme ça, de boost, vraiment de nourriture pour votre corps. Et si vous pouvez le faire plus régulièrement, vous le faites plus régulièrement. Mais voilà, c'est pour les gens qui sont un peu en speed, qui n'ont pas trop le temps, qui ne savent pas trop comment s'organiser. Vous prenez un jour, le dimanche, le samedi, peu importe. Vous faites votre jus, le litre et demi. À l'intérieur, vous mettez des pommes, de la courgette, des oranges, des carottes, du gingembre, enfin des fruits et des légumes. Et vous pouvez y aller, vous pouvez tout mélanger. Vous faites vos petits shoots le matin. Voilà, ça c'est fait. Et puis la petite lecture, un petit peu de trucs physiques, un petit mouvement à faire, de yoga ou peu importe. Et ensuite, démarrez votre journée en ayant au moins nourri votre corps, votre esprit et physiquement un petit peu bougé aussi. Allez, on chope les vitamines et on se motive. La fin de l'année arrive à grands pas et on va la terminer en beauté. Voilà, mais je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. À très vite. À demain matin pour le Power Matin. Bye bye.